L'AIR a été créée en 2019 par des citoyens bénévoles et l'AIR, au jour d'aujourd'hui, a réalisé un plaidoyer en faveur de l'agriculture biologique grâce au financement de l'Union européenne. À travers l'agroécologie, on essaie de revenir un peu sur des principes oubliés pour montrer que nous ne sommes pas forcément sur le bon chemin et qu'il faut changer de manière d'agir sur la nature et dans l'agriculture également. Aujourd'hui, nous avons regroupé une quinzaine de personnes qui s'intéressent à l'énergie renouvelable et ils ont construit cette machine que vous voyez devant vous. Une machine qui a un rotor et un stator qui génèrent de l'électricité, c'est un alternateur, et qui est tourné par les pales que vous voyez ici devant vous. Dans une colonie d'abeilles, il n'y a que la reine qui pond. Il n'y a qu'elle. Elle va pondre en fonction de ce que vont lui dire les ouvrières. Ils vont dire, bon voilà, on est à telle période, il y a plein de fleurs de ça. On n'a pas beaucoup d'autres de concurrentes dans le coin, on peut y aller, tu peux pondre, on peut faire une grosse colonie. Par contre, si elles se retrouvent en début de saison des pluies dans un coin où il n'y a pas de fleurs, là elles vont dire à la reine, calme-toi, il n'y a pas... reste tranquille. Ce soir, nous sommes là pour l'exposition principalement sur l'utilisation des produits bio en élevage. Notre activité principale, c'est mettre à disposition des éleveurs des produits bio, voilà, une alternative face aux antibiotiques, à la mauvaise utilisation des antibiotiques. On donne ces déchets organiques à manger aux larves. Ces larves en fait, vont les digérer et les rejeter, c'est du caca. Donc c'est le fertilisant que vous avez ici qui va nourrir le sol. Et la larve, une fois qu'elle grossit et qu'elle atteint sa taille optimale, on va la sécher, c'est ce que vous voyez ici. C'est l'aliment qui peut être consommé par tous les animaux à dents, ça peut être des poules ou autres, mais qui peut être aussi broyé, faire une forme de farine, sous une forme de farine, et qui peut être ensuite utilisé pour nourrir les poissons. Et dans tout ça, j'ai choisi, j'ai posé des questions, j'ai fouillé pour ne prendre aucun produit chimique. Nous pouvons parler des défis de sécurité alimentaire. Les déchets qui sortent des poulets vont être compostés pour servir à l'agriculture. Des pratiques écologiques. Au départ, on ne savait pas est-ce que c'est agroécologie, agriculture biologique et tout. L'agroécologie, il n'y a pas une définition en tant que telle, parce que c'est quelque chose qui renvoie à plusieurs choses en même temps. Donc même quand vous partez sur le site de la FAO, vous allez trouver en agroécologie plus d'une dizaine de définitions. Il n'y a pas une définition exacte. Voilà. Parce que, voilà, comme je le disais, ça renvoie à plusieurs choses. Moi, je vais vous donner la définition, moi qui me sied. Voilà, je pense que c'est la définition de l'Association des agroécologistes de l'Europe, voilà, qui définissent l'agroécologie en même temps comme une science, une pratique et en même temps un mouvement social. Donc, c'est quelque chose qui prend en compte tout le système alimentaire, depuis la production, c'est-à-dire depuis le sol, jusqu'à la gestion de nos sociétés. Donc ça englobe en même temps tous ces trois aspects-là, l'agroécologie. Et en ce qui concerne l'agriculture biologique, selon l'UFOAM, c'est plus un ensemble, c'est un système de production qui maintient et améliore la santé du sol, la santé de l'écosystème et la santé des personnes. Et elle exclut toute utilisation de produits synthétiques de synthèse et des OGM. Et cette agriculture, généralement au niveau de l'agriculture bio, elle est réglementée par un cahier de charge, voilà, qui est très strict, qu'il faut respecter. Et ce cahier de charge aboutit à avoir un label, et c'est ce label-là qui vous permet d'avoir accès à un marché bien spécifique au bio. Voilà. Donc le bio, c'est un peu plus
canalisé. Voilà. Par rapport à l'agroécologie qui est un peu plus, voilà, qui est un peu plus vaste. La première chose, c'est le labour. Comme c'est avant de mener culture, il faut faire le labour. Et au niveau du labour, l'agroécologie et l'agriculture bio, ils préconisent le même type de labour, c'est-à-dire un labour minimum. C'est-à-dire c'est un travail du sol très minime. On ne fait pas ce gros type de labour là pour pouvoir perturber tous ces micro-organismes là. Non, on le fait seulement un truc très minime là pour juste décompacter le sol, voilà, et puis après planter. Sincèrement, moi j'ai commencé à changer ma manière de faire. Il faut dire qu'au moment où j'utilisais les produits chimiques, j'étais tout le temps malade. J'avais les céphalées, j'étais enrhumé et tout ça là. Et pendant la formation, franchement, j'ai appris que ces produits-là, c'est les produits-là qui me faisaient tout ça. Effectivement, quand j'ai laissé tomber, j'ai vu que ces problèmes de céphalée et puis de rhume, tout ça là, c'est fini. Et au cours de la formation, sincèrement, j'ai appris beaucoup de choses. Parce qu'avant, c'était des produits chimiques de synthèse que j'utilisais. Le NPK, l'urée et puis les pesticides. Pendant la formation, franchement, j'ai commencé à améliorer ma manière d'utiliser ces produits-là. D'abord, pour fertiliser le sol, j'ai laissé tomber progressivement l'engrais chimique, le NPK, l'urée haute, pour fabriquer moi-même mon engrais. C'est-à-dire le compost. Je vais récupérer la fiente de poulet, je prends des feuilles que j'essaie de mélanger, je ferme, je mets de l'eau, je mets un peu de cendre, je ferme et puis quelques temps je reviens, je mets un peu d'eau, je remue. Donc moi-même j'ai fabriqué mon engrais pour pouvoir amender mon sol. Et ils nous ont appris aussi là-bas à fabriquer le MAB. Ce qu'on appelle MAB, on appelle MAB matière micro-organismes autochtones et bénéfiques. Voilà, on va récupérer la litière de forêt que nous-mêmes on vient fabriquer. D'abord en matière solide et puis par la suite en matière liquide. On prend pour stimuler nos plantes. On est dans l'agroécologie parce qu'on s'est dit qu'il faut aujourd'hui trouver des alternatives à tout ce qui est production industrielle. Parce qu'on a constaté que cette agriculture-là qui utilise énormément d'intrants synthétiques a montré ses limites. On ne peut pas éviter, on est condamné à produire sain pour sauvegarder notre santé. Alors ces rencontres AIER édition numéro 2, c'est des rencontres qui se sont illustrées par une variété d'exposants et de conférences et d'activités différentes de la première édition. Ça s'est déroulé comme nous avons prévu, malgré la pluie et l'intempérie qui nous a un petit peu perturbés. Aujourd'hui, nous avons une belle journée avec des ateliers qui se sont déroulés comme prévu, des familles qui sont venues, des enfants qui s'amusent dans le parc, aussi bien qu'ils ont appris à faire par exemple du potager. Nous venons de finir un atelier de compostage qui était le dernier, qui a intéressé les gens qui ont posé des questions pour comment on fait le compostage à la maison. Cette édition est satisfaisante dans la mesure où tous ceux qui sont venus pour apporter leurs compétences étaient au rendez-vous. Ils ont vraiment tenu leur engagement. Les ateliers sont bien déroulés, les conférenciers étaient là, ils ont apporté des éléments d'information et des réponses à un public qui était passionné, donc nous sommes satisfaits.